moi je suis venu à l'occasion de la sortie du dernier bouquin qui s'appelle Chronique indo-chinoise et qui est en fait un texte issu d'un récit que j'ai adressé à quelques amis pendant une pérégrination de 4 mois sur les bords du Mékong. Pourquoi ici? Parce que c'est publié par les éditions Sipayat qui sont à Niche. D'abord, il s'intéresse à des lecteurs curieux, c'est-à-dire à des gens d'abord qui aiment la littérature. Ce n'est pas un guide de voyage, il n'y a pas d'adresse, ce n'est pas un récit de voyage. C'est, pour moi, j'appelle ça des chroniques de voyage, c'est-à-dire que c'est de l'écriture en voyage, c'est-à-dire je suis dans un environnement qui m'inspire un certain nombre de réflexions sur le quotidien, mais sachant aussi que le quotidien me renvoie à une histoire qui est la mienne, à des histoires, donc des histoires qui ne sont pas les miennes, et voilà. Donc c'est une balade, c'est une déambulation, c'est une dérive le long du Mékong. Voilà, pendant 4 mois, un homme, moi, parcourt un univers qui n'est pas le sien habituellement, et cet univers lui inspire un certain nombre de réflexions. Donc je pense que ça s'adresse d'abord à des gens qui s'intéressent à la littérature, donc à des lecteurs, et puis à des lecteurs un peu aventureux, c'est-à-dire qu'ils sont curieux de découvrir ce qu'un être humain peut ressentir lorsqu'il s'en va avec un sac à dos à 10 000 km et qu'il s'immerge totalement tout seul pendant 4 mois dans un univers totalement différent. Différent culturellement, linguistiquement, culinairement, à tous les niveaux. Alors j'ai un double regard. J'ai un regard sur le contenu et un regard sur le contenant. Et c'est peut-être là qu'intervient le travail de l'écrivain, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est tout autant le voyage que la façon dont ce voyage est raconté. Donc je suis évidemment très content de revivre certains épisodes que j'avais peut-être même parfois oubliés. C'est pareil avec la photographie. Quand je découvre les films que je rapporte et que je regarde les négatifs, ou après lorsque je regarde les premiers tirages, évidemment je revis le voyage. Avec le texte, je suis quand même plus dans le souci de trouver les mots qui vont traduire le sentiment que j'ai éprouvé ou l'idée que je veux porter. Voilà. Et le travail, en fait, je mesure d'un ouvrage à l'autre, je mesure le travail que j'ai pu accomplir à ma façon d'écrire, à la façon dont je considère que je réussis à être lisible, à aboutir à une écriture qui va communiquer et non plus à une écriture qu'il va falloir déchiffrer. Voilà. Il faut le travail d'écrivain, c'est de faciliter la lecture. Il faut que celui qui lise n'ait pas l'impression de lire. Il faut qu'il embarque dans le texte. Donc, dans ces bouquins-là, mon souci, il est de faire ce travail de facilitateur, de manière à ce que l'idée du voyage, la façon dont moi j'ai vécu ce voyage, tout ça passe naturellement chez le lecteur. Lisez, lisez, et puis surtout, ne lisez pas ce que l'on vous demande de lire à travers la publicité. Soyez curieux, ouvrez les bouquins, piochez dedans et puis embarquez. Il y a vraiment de très belles histoires à lire. C'est moi qui vous dis merci.